c'est une émission du bureau de programme de la radio-télé Hosanna, une émission d'évangélisation, d'édification tirée de l'évangile de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Pour vous tous serviteurs de Dieu qui voulez gagner les âmes, qui voulez implanter des églises, voici votre émission Ordre suprême, une émission qui parle de la parole de Dieu. L'évangile dans sa totalité. C'est une émission qui parle de l'évangélisation et de l'édification des serviteurs de Dieu passionnés dans l'évangélisation. Vous êtes évangéliste, vous êtes gagneur d'âme, vous êtes passionné par l'évangélisation, cette émission vous concerne. Prenez donc rendez-vous avec l'émission Ordre suprême. Ne me fait plus peur, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore. Fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio-télé Hosanna, nous vous saluons dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons que Dieu vous bénisse, vous qui êtes fidèles à votre émission, notre émission, l'émission Ordre suprême, une émission de l'évangélisation et du discipolat. L'Ordre suprême, c'est une émission qui a pour objectif pour poursuivre l'accomplissement de l'ordre suprême. C'est l'ordre que Jésus-Christ nous a donné. Lorsqu'il a dit dans Matthieu chapitre 28 d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner tout ce qu'il nous a prescrit. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans le cadre de cette émission, nous avions depuis un certain moment commencé à parler des disciplines spirituelles. On a énuméré un certain nombre de disciplines et nous sommes en train de parler sur la discipline de la parole de Dieu. Nous avons dit que Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples » et un disciple, c'est celui qui suit un maître. Et un disciple, dans le mot disciple, il y a aussi le mot discipline. Et un certain nombre de disciplines que nous avons déjà énumérées, la discipline de la découverte, qui est notre Seigneur. Nous avons parlé de beaucoup de disciplines et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions poursuivre notre discipline que nous avons déjà commencée. C'est la discipline sur la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous ne puissions nous plonger dans le vif de cette émission, nous voulons prendre quelques minutes pour dire merci à Dieu. Nous savons tous que ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Si nous vivons, si nous pouvons nous tenir présentement au devant de vous, c'est parce que Dieu nous fait grâce. C'est parce que Dieu a permis que vous et moi, nous puissions communier ensemble au travers de cette émission. Comme je l'ai toujours dit, essayez de faire un petit tour à la morgue, vous vous rendrez compte de l'importance de la vie que Dieu nous a donnée. Si vous faites un petit tour à l'hôpital, à la prison, bien aimé, vous vous rendrez compte de l'importance de la vie que Dieu nous a donnée. C'est que tel que tu es là, si tu es en train de vivre, si tu as le mouvement, l'être, le souffle de vie, c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je vais t'inviter à prendre quelques secondes pour que nous puissions dire merci à Dieu et que nous puissions recommander cette émission entre les mains de Dieu et tout en demandant à l'Esprit de Dieu de nous parler parce qu'il est écrit « Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses ». Prions le Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire encore une fois merci pour ce moment que tu nous offres, pour ce moment que tu nous donnes pour que nous puissions écouter ta parole. Nous voulons recommander ces moments entre tes mains. Nous voulons que tu nous guides, nous voulons que tu nous gardes, nous voulons que tu nous enseignes selon qu'il est écrit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Merci Père éternel, je te recommande mon frère et ma sœur qui est en train de me suivre pendant ce moment, que ta grâce et ta bénédiction continuent à reposer sur lui. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes fidèles à cette émission. Et depuis la fois passée, nous avons commencé une nouvelle discipline qui est sur la discipline qui concerne la prière. Tout disciple de Jésus doit développer une discipline dans la prière. Je l'ai dit la fois passée que un chrétien normal, un disciple de Jésus-Christ doit avoir une vie de prière. Et la fois passée, nous avons commencé à parler sur ce que la prière n'est pas. Nous avons dit que la prière n'est pas une demande, bien que dans la prière, il y a aussi la demande. Mais la prière en elle-même, elle n'est pas forcément une demande, mais la prière, c'est une communion avec notre Dieu, une communion entre Dieu le Père et ses enfants que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui confondent la prière à une demande. C'est ainsi qu'il y a des gens qui vous disent que quand vous passez beaucoup de temps dans la prière, qu'est-ce que vous êtes en train de demander à Dieu? C'est parce qu'ils ne comprennent pas que la prière n'est pas une demande, mais la prière, c'est une communion, c'est une conversation entre Dieu le Père et ses enfants. Donc, c'est ce que j'ai dit la fois passée, la prière n'est pas une demande. Une deuxième des choses que nous allons ajouter à cela, c'est que la prière, ce n'est pas menacer Dieu. Il y a des gens, quand ils entrent en prière, ils estiment qu'ils peuvent commencer à menacer Dieu dans la prière. Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, je ne ferai pas ceci. On ne menace pas Dieu. La prière, ce n'est pas menacer Dieu, mais la prière, c'est une conversation vivante que nous devons avoir de manière régulière avec notre Père céleste. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions aborder les autres points, toujours dans le cadre de cette discipline qui est la prière. C'est une discipline spirituelle, mais avant cela, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions comprendre. La prière étant une discipline, la fois passée nous avons dit que la prière étant une discipline, ça doit s'apprendre, ça s'apprend. Et c'est pourquoi, pour que notre prière soit efficace, la Bible nous parle de l'efficacité de la prière. Pour que notre prière soit efficace, il y a des choses que nous devons comprendre, il y a des choses que nous devons apprendre à développer. C'est ce qui va faire le sujet ou, je ne sais pas moi, les points que nous aurons à développer en ce jour, c'est que nous devons comprendre que la prière, c'est quelque chose que nous devons apprendre, et pour que notre prière soit efficace, il y a des choses que nous devons plutôt comprendre. Alors, c'est pourquoi je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous sommes dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, le verset 12 à 13. Jean chapitre 14, le verset 12 à 13. Qu'est-ce que nous lisons dans ce passage, dans Jean chapitre 14, le verset 12 à 13? La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Le verset 13 m'intéresse le plus. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus qui dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et ça, c'est le verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière n'est pas efficace parce qu'elle est longue. La prière n'est pas efficace parce qu'on crie plus fort. Bien-aimés dans le Seigneur, bien que pousser des cris dans la prière, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Ou je ne dis pas que faire une longue prière, c'est un péché ou c'est mauvais. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, mais ce n'est pas parce que vous faites une longue prière que cela révèle l'efficacité de cette prière.
Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre ces choses, que nous puissions nous rendre compte que la prière que nous sommes en train de faire, que nous sommes appelés à faire, elle doit être efficace. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours dit ceci, nous avons parfois eu de temps de prière. Lorsque vous priez et qu'il n'y a pas de feedback, c'est-à-dire vous êtes en train de vous calmer la conscience. Comme je vous ai dit la fois passée, la prière c'est un dialogue, c'est un échange, c'est une conversation que vous avez avec votre Père. Ce qui fait que quand vous êtes dans une conversation, lorsque vous parlez, votre Dieu doit aussi vous parler. C'est-à-dire, nous parlons à Dieu par la prière et Dieu nous parle également par sa parole. Nous allons voir toutes ces choses, mais ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que quand vous priez et qu'il n'y a pas de feedback, il y a un problème, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un problème. Pourquoi j'ai dit qu'il y a un problème? Parce que le Seigneur Jésus l'a dit lui-même. Il a dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il a dit tout. Il n'a pas dit que si vous demandez un certain nombre de choses, non. Le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que mon Père soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, mais est-ce que toutes les prières que nous faisons, nous voyons toujours le résultat? Bien-aimés dans le Seigneur, la question mérite d'être posée. Et parce que, étant disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous devons, c'est quand Jésus a dit « tout ce que vous demanderez à mon nom », il s'était adressé à ses disciples. Ses disciples comme toi et moi, nous sommes disciples de Jésus et Jésus nous adresse cette parole en disant « tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié ». Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi parfois nos prières ne sont pas exaucées? J'aimerais que nous puissions prendre du temps dans cette partie de cette discipline que nous sommes en train de développer pour que nous puissions comprendre la prière, c'est quoi? En quoi consiste une prière efficace? En quoi consiste cette efficacité de la prière? Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, on ne prie pas longuement pour des raisons d'efficacité forcément. Mais nous allons comprendre qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à prier longuement. Quand est-ce que la prière peut être longue? J'aimerais au cours de nos émissions ou au cours du développement de cette discipline que nous puissions comprendre le pourquoi. Avant cela, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose en lisant Matthieu chapitre 6, le verset 7. Matthieu chapitre 6, le verset 7. La Bible dit ceci, mais quand tu pries, là c'est le verset 6. On commence par le verset 6. Matthieu chapitre 6, le verset 6. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu existe et il répond à la prière. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Maître, que nous prions tous les jours, il exauce réellement la prière. Il est un Dieu puissant et il fait des miracles. Donc, que ça soit sur n'importe quel plan, tu peux demander parce que dans le texte que nous venons de lire, il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Il n'a pas dit si vous demandez un certain nombre de choses. Comme pour dire, il exclut les autres choses, mais il a dit tout. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Il est puissant, il est capable de donner la solution à chaque problème qui préoccupe ta vie.
Il est capable de communier avec toi si tu te disposes et tu verras des résultats. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous devons comprendre cela. Si nous comprenons que la prière a des bases. Et les bases de la prière, si nous les comprenons, nous allons comprendre l'efficacité de la prière. Donc, il y a un autre verset que j'aimerais que nous puissions comprendre aujourd'hui. C'est Jacques chapitre 5, le verset 16 du moins, dans sa deuxième partie. Jacques chapitre 5, le verset 16. L'épître de Jacques, au chapitre 5, le verset 16, dans sa deuxième partie, la Bible dit, verset 16, la Bible dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit, la Bible parle de l'efficacité de la prière. On parle de la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Donc, on peut prier, bien-aimés dans le Seigneur, mais on peut aussi améliorer notre manière de prier. Peut-être tu es en train de te dire, mais moi je prie. Oui, tu pries, c'est vrai. Mais tu peux améliorer ta manière de prier. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, c'est-à-dire faire de manière efficace, prier de manière efficace. Nous avons fait un constat que la plupart des prières que nous faisons, que nous adressons à Dieu, dans notre manière de prier, la plupart des prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas bien. C'est pourquoi, toujours dans l'épître de Jacques, la Bible dit que vous priez, vous n'êtes pas exaucés. Vous priez, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous priez mal. C'est qu'il y a une bonne façon de prier. Comme je l'ai dit la fois passée dans Luc 11, le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples comment ils peuvent prier. Comment ils peuvent prier. Le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Et la Bible dit que Jésus était en train de prier dans un certain lieu. L'un de ses disciples lui a dit ceci, « Seigneur, enseigne-nous comment prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc, la prière, ça s'apprend. Ça s'apprend, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous allons faire quelques observations sur la prière et nous allons évoluer. Comme je l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, ce sujet sur la prière, c'est un sujet très vaste que nous pouvons exploiter pendant même des mois pour que nous puissions arriver à comprendre l'efficacité de la prière. Mais nous allons essayer de prendre des points par-ci, par-là, afin que nous puissions vous aider, vous qui nous suivez, vous qui aimez cette émission, vous qui nous suivez, que vous puissiez savoir comment bien prier. Beaucoup de chrétiens prient, mais pas parce qu'ils comprennent l'essence de la prière. Il y a des gens qui prient par formalité. Ils ne comprennent même pas l'essence de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes disciples de Jésus, nous sommes les disciples de Christ, nous devons comprendre l'essence de la prière. Quand nous comprenons l'essence de la prière, quand nous comprenons le pourquoi de la prière, bien-aimés dans le Seigneur, la prière deviendra un plaisir pour nous. Cette communion avec notre Père Céleste, ça sera quelque chose de très plaisant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. On distingue généralement deux choses que j'ai retenues pour vous. Dieu fait ce qu'il veut, c'est sa volonté. Ça, c'est une considération. Les gens qui disent cela, Dieu fait ce qu'il veut. C'est sa volonté qui finit toujours par s'accomplir. Donc, il y a dans la volonté de Dieu comme une forme de fatalité. Non, bien-aimé dans le Seigneur.
Il y a des gens qui pensent que Dieu fait ce qu'il veut, c'est-à-dire que je prie ou que je ne prie pas. Il y a des choses, c'est que Dieu a décidé que ça arrive, ça doit arriver. Donc c'est là que nous disons qu'il y a une sorte de fatalité. Non, bien-aimé. Donc, comme je le disais, que je le souhaite ou pas, c'est ce que Dieu a décidé qui s'accomplira. Ça peut s'avérer vrai parce que dans ce que nous vivons, il y a aussi la volonté de Dieu. Je ne dis pas aussi, mais c'est toujours la volonté de Dieu qui s'accomplit. Mais ce n'est pas toujours la volonté de Dieu qui s'accomplit. À un certain moment, c'est notre propre volonté qui s'accomplit. Je vais développer cela et vous allez comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas toujours ça. Deuxièmement, rien n'arrive sans que Dieu l'ait permis. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui viennent, qui sont dans la volonté permissive de Dieu. Mais il y a aussi des choses qui attendent notre prière. C'est vrai, Dieu a déjà décidé, mais il faut que nous puissions prier pour que cela puisse s'accomplir. Je vais vous donner un exemple. Je peux tenir quelque chose entre mes mains. J'ai un papier à la main. Je peux tenir ce papier à la main. Lorsque je décide que si je laisse ce papier tomber comme ça, je peux dire que c'est la volonté de Dieu que ce papier tombe. C'est vrai parce que quand ce papier tombe, c'est parce que Dieu a placé une force qu'on appelle la force gravitationnelle ou la force de la pesanteur qui attire tout objet vers le centre de la Terre. Ça, c'est ce que je peux appeler la volonté générale de Dieu. Mais vouloir que ce papier puisse réellement tomber comme ça, je ne peux pas dire que c'est la volonté de Dieu. C'est ma volonté parce que j'ai tenu ce papier et je l'ai lâché. Quand je lâche ce papier, je le lâche volontairement et ce papier est tombé. C'est pour dire ceci. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque il y a certaines choses qui arrivent, ce n'est pas forcément parce que Dieu a permis, mais c'est parce que nous aussi, on a laissé faire les choses. On n'a pas prié. Et nous allons encore comprendre toutes ces choses. Pour que nous puissions bien comprendre, considérons la prière de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani, telle qu'elle est décrite dans l'épître des Hébreux. Il a crié, la Bible dit, il a crié jusqu'à supplier le Seigneur en pleurant. Le texte montre que Jésus a prié en pleurant dans les jardins de Gethsémani. La Bible dit que à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Mais il y a quelque chose qui attire notre attention dans ce texte. La Bible dit que ayant été exaucé. Ayant été exaucé. C'est pourquoi, or, nous savons très bien que Jésus, quand il priait, il a dit, il était en train de prier, demandant au Seigneur si cette coupe peut passer. Mais qu'est-ce que l'épître aux Hébreux dit? On dit que ayant été exaucé. Qu'est-ce que nous avons compris par là? C'est que vaincre la mort, c'est soit tu meurs et puis tu ressuscites, c'est-à-dire tu as eu la victoire sur la mort, soit c'est de ne pas mourir. Donc en réalité, dans le jardin de Gethsémani, Jésus était en train de prier pour sa résurrection, pour que Dieu puisse le ressusciter d'entre les morts. Or, la Bible nous dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant que le monde puisse exister, Dieu l'avait déjà prédestiné pour qu'il puisse mourir sur la croix. Lui-même, il savait qu'il est venu pour mourir sur la croix. Et il était venu, lui-même il a dit, si vous détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Il savait qu'il est venu pour mourir. Alors, sa prière dans le jardin de Gethsémani, ce n'était pas de refuser d'affronter la mort, mais c'était plutôt, il priait pour sa résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur,
c'est très important. C'est très important de comprendre la prière. Si le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde, pour qu'il puisse mourir, pour que cette chose-là, pour que cette promesse-là puisse s'accomplir, il est allé dans le jardin de Gethsémane pour prier. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Jésus est allé dans le jardin de Gethsémane pour que l'œuvre de la croix puisse s'accomplir. Il a prié. Si lui-même, il pouvait mettre l'accent sur la prière, sur les promesses que Dieu a faites des années avant, je vous informe que c'est lui qui a donné cette promesse de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est Dieu le Père. Mais il veut encore, pour que cette promesse-là puisse s'accomplir, il veut que nous puissions prier. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, c'est comme un téléchargement. La prière, c'est comme un téléchargement. Tu peux être quelque part, tu décides d'envoyer un fichier à quelqu'un. Et quand tu veux envoyer ce fichier-là à quelqu'un, tu as des mégas, tu as tout ce qu'il faut, ton téléphone est bien chargé. Quand tu envoies les mégas, la personne qui doit recevoir ce fichier, son téléphone doit être aussi chargé, il doit aussi avoir des mégas pour télécharger ce fichier-là. Bien aimé, et même les fichiers, en termes de capacité, les fichiers diffèrent. En termes de nos requêtes que nous demandons à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ça dépend aussi. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu et faire une prière comme si tu étais en train de demander, je ne sais pas moi, le transport pour quitter en ville vers l'intérieur de la ville. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des requêtes qui demandent un temps suffisamment dans la prière et une forte concentration dans la prière. Jésus dans les jardins de Gethsémane, bien aimé, pour vous dire que Jésus ne priait pas pour n'importe quoi. Regardez très bien. Durant toutes les années que Jésus a vécu sur la terre, avant les jardins de Gethsémane, toutes les prières que Jésus faisait, il ne faisait que ordonner. Devant le paralytique, il pouvait dire « Lève-toi et marche ». Devant certains malades, il pouvait juste dire « Ta foi t'a guéri ». C'est tout. Devant la tombe de Lazare, il pouvait dire « Seigneur, je te loue parce que tu m'exauces déjà ». Le Seigneur Jésus n'a pas fait une longue prière pour la résurrection de Lazare. Mais lorsqu'il s'agissait de l'accomplissement de la mission, il est entré dans le jardin de Gethsémane. Et il n'a pas fait n'importe quelle prière. La Bible dit qu'il a prié jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Bien-aimés dans le Seigneur, vous imaginez l'intensité de cette prière. Vous et moi, qui a déjà prié et que sa sueur s'était déjà transformée en sang? Jésus a prié jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre l'importance de la prière. Pourquoi nous devons prier? Parce que la prière accélère aussi les promesses de Dieu. Lorsque Dieu vous a promis quelque chose, il y a des personnes qui ont même traité certains prophètes de menteurs en disant « On m'avait prophétisé que je serais ceci ou je serais cela, mais ça ne s'est pas accompli. » Bien-aimé, ce n'est pas forcément que la prophétie était un mensonge. Le prophète peut avoir bien vu la vérité, mais est-ce que les promesses de Dieu, tu les as entretenues avec la prière? Bien-aimé, nous devons comprendre ce genre de choses. La prière a sa place et la place très importante dans notre vie chrétienne. Pour que nous puissions vivre les promesses de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu, nous devons comprendre que la prière a sa place. C'est une grande place et une place importante dans notre vie chrétienne. Nous pouvons comprendre qu'une promesse de Dieu puisse s'accomplir, même si c'est lui-même Dieu qui a promis et qui l'a planifié. Bien-aimé dans le Seigneur,
Dieu veut que les conditions soient réunies pour que ses promesses puissent s'accomplir. Et si on ne comprend pas les choses dans ce sens-là, bien aimé, je vous dis la vérité, nous allons saluer les promesses de Dieu au loin. C'est pourquoi je vous ai dit que la prière doit être pour nous une discipline. Une discipline, bien aimée dans le Seigneur. Nous devons comprendre que si cette discipline n'est pas observée dans notre vie chrétienne, nous ne pouvons pas vivre les promesses de Dieu. Même la puissance du Saint-Esprit, elle est aussi entretenue par notre vie de prière. Et nous allons comprendre toutes ces choses en développant un certain nombre de points. Mais aujourd'hui, nous avons commencé pour que nous puissions comprendre l'efficacité de la prière. Et aujourd'hui, nous avons introduit l'efficacité de la prière par nous devons d'abord comprendre pourquoi nous prions. Les observations sur la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, les observations sur la prière, c'est très important. Nous comprendre pourquoi nous devons prier. La prière n'est pas menacer Dieu. La prière n'est pas qu'une demande, mais la prière, il y a les prières de supplication, il y a les prières d'adoration, il y a les actions de grâce. Nous allons voir toutes ces choses afin que votre discipline sur la prière soit complète. Bien-aimés dans le Seigneur, notre temps nous est vraiment imparti. Nous voulons profiter de cette occasion, bien-aimés dans le Seigneur. Personne ne peut adresser une prière à Dieu s'il ne fait pas partie de ses disciples. Ça, c'est un. Tu ne peux pas adresser une prière à Dieu si tu n'es pas un enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu sont pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te dire, toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, qui est un enfant de Dieu? C'est toute personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec les enseignements de Jésus. Peut-être vous êtes quelque part, vous êtes en train de suivre les émissions qui parlent sur la parole de Dieu à la télévision, à la radio, c'est une bonne chose, c'est même une très bonne chose. Mais si vous n'avez pas encore invité Jésus-Christ dans votre vie, je vous dis que toutes les promesses qui sont contenues dans la Bible ne vous concernent pas. Et comment on peut devenir enfant de Dieu ou comment on peut accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur? Il l'a dit dans Apocalypse 3:20, il a dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que si vous ne l'avez pas encore invité de cette manière, vous n'avez pas encore fait une prière pour l'inviter, qu'il soit comme votre Sauveur et votre Seigneur, bien-aimés, sachez que tout ce que nous sommes en train de parler, la prière que vous pouvez adresser à Dieu, parce que même la prière que nous adressons à Dieu, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui encore à le recevoir dans ta vie, qu'il soit comme ton Sauveur et ton Seigneur. C'est pourquoi, si tu as aussi des problèmes par rapport à cela, tu ne l'as pas encore invité ou tu l'as déjà invité, tu as besoin d'un encadrement spirituel, tu as besoin, je ne sais pas, des orientations par rapport à ta croissance spirituelle, je te demanderai juste de composer le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran et vous allez nous retrouver. Nous pouvons prendre rendez-vous, nous pouvons échanger sur beaucoup de choses et que tu sois aussi un véritable disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez aimé cette émission, je vous dirais que vous puissiez dire également merci à Nixon Bukasa qui nous a réalisé. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Merci parce que vous êtes là, toujours là pour suivre cette émission qui est votre émission. Lorsque vous avez des questions, j'aimerais que vous puissiez toujours composer le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et nous serons là pour répondre à votre question. Même si ce sont des questions qui se rapportent à nos émissions passées, nous sommes disposés
à vous éclairer afin que vous soyez des disciples accomplis. Merci à notre Seigneur parce qu'il a permis que cette émission puisse se passer dans les conditions que ça se passe. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent régulièrement sur votre chaîne, la radio-télé Hosanna. Au revoir et à la prochaine. Ordre suprême, c'est une émission du bureau de programme de la radio-télé Hosanna, une émission d'évangélisation, d'édification, tirée de l'évangile de Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Pour vous tous serviteurs de Dieu qui voulez gagner les âmes, qui voulez implanter des églises, voici votre émission Ordre suprême, une émission qui parle de la parole de Dieu. L'évangile dans sa totalité. C'est une émission qui parle de l'évangélisation et de l'édification des serviteurs de Dieu passionnés dans l'évangélisation. Vous êtes évangéliste, vous êtes gagneur d'âme, vous êtes passionné par l'évangélisation, cette émission vous concerne. Prenez donc rendez-vous avec l'émission Ordre suprême.